Bonjour à tous, que la paix soit sur vous, petite lumière. De la lecture de l'Écriture sainte. Il faut chercher la vérité dans l'Écriture sainte et non l'éloquence. Les Écritures saintes sont les feuillets d'Abraham, les psaumes de David, la Torah de Moïse, l'Évangile de Jésus et le Coran du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Toute l'écriture doit être lue dans le même esprit de qui l'a dictée. Certes, nous pouvons lire les révélations et les comprendre d'une certaine façon, néanmoins, nous pouvons les lire plus profondément et ainsi les comprendre mieux. N'oublions pas de demander à Dieu d'augmenter notre science. Avant de lire, ayons l'intention sincère de comprendre le message. Bien sûr, en ne pensant pas que l'on détient la vérité, car dans quelque temps, quand nous déciderons de relire le même passage, nous le comprendrons d'une autre façon encore, par rapport à notre état d'esprit du moment, notre vécu, et par rapport à ce que Dieu a bien voulu nous enseigner à ce moment-ci. C'est là toute la magie. Les révélations sont d'une richesse inestimable. Nous devons lire les écrits avec le cœur et non pas avec la raison. Laissons-nous porter par ce message intemporel. Nous devons y chercher l'utilité plutôt que la délicatesse du langage. Nous devons lire aussi volontiers des livres simples et pieux que les livres profonds et sublimes. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure éternellement. Dieu nous parle en diverses manières et par des personnes très diverses. Dans la lecture de l'Écriture sainte, souvent notre curiosité nous nuit, voulant examiner et comprendre lorsqu'il faudrait passer simplement. Si vous voulez en retirer du fruit, lisez avec humilité, avec simplicité, avec foi, et ne cherchez jamais à passer pour habile. Aimons nous interroger, écouter en silence les paroles des saints, des pieux, des imams, des prêtres, des rabbins. Et ne méprisons pas les sentences des vieillards, car elles ne sont pas prononcées inutilement. Et je conclurai avec ceci. Qu'est-ce que la raison comprend? Presque rien. Mais la foi embrasse l'infini. Celui qui croit est donc bien au-dessus de celui qui raisonne. Et la simplicité du cœur, bien préférable à la science qui nourrit l'orgueil. C'est le désir de savoir qui perdit le premier homme, Adam. Il cherchait la science, il trouva la mort. Dieu qui nous parle dans l'Écriture n'a pas voulu satisfaire notre vaine curiosité, mais nous éclairer sur nos devoirs, exercer notre foi, purifier et nourrir notre âme par l'amour des vrais biens, qui sont tous renfermés en lui, pour que l'on puisse retourner à lui, que l'on puisse
retrouver notre essence, notre nature. L'humilité d'esprit est donc la disposition la plus nécessaire pour lire avec fruit les livres saints. Et c'est avoir déjà profité beaucoup que de comprendre combien ils sont au-dessus de notre raison faible et bornée. Que la paix soit sur vous, douce lumière. À très bientôt.